Le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous. Vraiment un grand plaisir de pouvoir vous retrouver au travers de cette petite caméra, alors que nous ne cessions de revenir chaque fois pour encourager les bien-aimés à appuyer sur le bouton lecture, à suivre le programme de Dieu, en écoutant la voix du 7e ange qui est enregistrée sur bande magnétique. Cet après-midi, nous nous sentons conduits à, une fois de plus, encourager les bien-aimés pour que véritablement le clou soit enfoncé davantage. C'est, n'est-ce pas, ce grand poids que nous sentons dans notre cœur, parce que nous voyons que bien des croyants saisissent la vision, bien des croyants acceptent de suivre le programme de Dieu, la voie de Dieu pour notre jour. Et véritablement, ça nous encourage davantage, n'est-ce pas, à continuer de parler, d'encourager, de parler pour que les gens puissent véritablement écouter, suivre le programme de Dieu, entendre la voix de Dieu sur bande magnétique. Cet après-midi, n'est-ce pas, le Seigneur a mis dans mon cœur de parler, n'est-ce pas, de ce qu'est un messager parce que nous entendons beaucoup de personnes dire qu'ils sont les messagers de ce message. C'est William Branham qui l'a dit. Maintenant, il faut qu'on comprenne le messager. Et William Branham nous a dit dans les exposés des 7 âges de l'Église, il y aura de véritables serviteurs de Dieu qui manqueront de comprendre le messager. Nous voulons donc lire ici la première citation dans Questions et Réponses, prêchée le 12 janvier 1961, au paragraphe 391. Il est dit, « Par contre, dès mon enfance, j'ai toujours su qu'il existait un Dieu. Et je savais que quelque chose s'était produit dans ma vie. » Et ça, c'est incontestable, mes frères, vous voyez. Mais permettez-moi de dire ceci. Il viendra un message et il viendra un messager. Je crois que s'il s'agit d'un homme, ce sera quelqu'un qui viendra après moi. Vous voyez, ce sera. Mais ce message que je prêche est le vrai message de notre jour et c'est le dernier message. Vous voyez ce que je suis en train de faire là, frère? Je vous place, vous, dans la même position que moi, puisque vous en êtes partie intégrante autant que moi. Vous êtes des messagers de ce même message. William Branham dit que nous sommes les messagers de ce même message. Nous sommes partie intégrante autant que lui dans ce message. Message avec grand M. Or, le message ne vient qu'à une seule personne. Et le messager et son message sont un. Si nous sommes un avec ce message, nous devons dire exactement ce que disent les bandes. Et il n'y a qu'une seule façon de ne dire que ce que disent les bandes. Que Dieu soit béni et que Joseph Marion Branham, son serviteur, soit béni par le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui, en tant que prophète, Frère Branham nous dit qu'il n'y a qu'un prophète qui puisse prendre la parole de Dieu et la situer correctement, qui nous a dit qu'il n'y a qu'une seule façon de ne dire que ce qui est dit sur bande, et c'est d'appuyer sur le bouton lecture. Vous êtes des messagers de ce message. Allons voir ce que William Branham dit dans Sur les ailes d'une colombe blanche comme la neige. Frère Branham dit ceci. Nous aimerions appuyer là-dessus quelques instants. Vous, chrétiens, comprenez ce que je veux dire. Elle retrouve toujours son chemin pour retourner à la maison. C'est pour cela qu'on l'a utilisé comme pigeon voyageur. Autrefois, on l'utilisait en temps de guerre. On utilise toujours ces pigeons voyageurs pour porter un message. Ainsi, vous voyez que cela fait de la colombe un messager utilisé par Dieu et par l'homme. La colombe est un messager utilisé par Dieu et par l'homme. La colombe est un messager. C'était un messager pour Noé, lui annonçant que la paix était revenue. Dieu l'utilisa pour attester que celui-ci était son fils, le sacrifice devant amener la paix sur la terre aux hommes qui l'agréaient. Elle fut utilisée comme un messager. Et Frère Branham nous raconte ici l'histoire, n'est-ce pas, qu'il a lu dans un livre
cette colombe, alors que les Américains étaient acculés à gauche et à droite par les Allemands. Ils ont envoyé, n'est-ce pas, la colombe avec un message pour aller annoncer, n'est-ce pas, au contingent qui était de l'autre côté que si vous ne venez pas à notre secours, nous sommes fichus. Mais regardez comment Frère Branham finit, n'est-ce pas, l'histoire. Lorsqu'elle s'éleva dans les airs, les Allemands virent que ce qui était arrivé. Ainsi, ce qu'ils firent, ils se mirent à tirer sur la colombe. L'un d'entre eux l'atteignit avec une mitrailleuse ou une balle de calibre 30 et lui cassa la patte. Un autre lui arracha un gros morceau du dos. Sa poitrine était meurtrie de part en part. L'une de ses ailes était mutilée, en ayant perdu le bout. Elle volait de travers, mais elle continuait à monter. Et finalement, elle y arriva, mutilée, blessée, brisée, meurtrie. Mais elle tomba dans le camp avec le message. C'était une noble colombe. La colombe est arrivée avec le message. Et le contingent a reçu le message pour venir à la rescousse de ceux qui avaient envoyé ce message. La colombe est un messager. Si nous sommes des messagers, je vous pose juste une question. Est-ce que la colombe a expliqué le message qu'on avait envoyé par son intermédiaire? Si nous sommes des colombes, parce que la colombe, n'est-ce pas, c'est le type du véritable croyant. Si nous sommes des colombes, agissons comme des colombes, qui partent avec le message sans apporter leurs explications. Et William Marion Branham, notre prophète, nous dit clairement dans l'Éden de Satan, que dans tous les âges, Satan a déprécié la parole de Dieu par ses explications. Nous ne sommes donc pas ici pour apporter des explications, ou alors nous ne sommes pas, l'épouse ne mûrit pas par nos explications. L'épouse mûrit par la parole qui sort de la bouche du prophète. Car la parole parlée est la semence originelle. Et elle sort de la bouche d'un prophète confirmé de Dieu. Béni soit le Seigneur. Donc, les messagers de ce message se comportent comme la colombe. Elles ne viennent pas expliquer, étayer, donner des titres, expliquer les mystères. D'ailleurs, même que les mystères sont révélés uniquement aux prophètes. Alors, les mystères que nous voulons expliquer aux gens, Frère Branham nous dit dans Les Oins du temps de la fin au paragraphe 25, il dit un prophète enseigne son message. Alors si un prophète enseigne son message, ce n'est pas Joseph Ambassa qui va enseigner le message de William Branham. Donc quand nous disons je prêche le message, il n'y a que William Branham qui prêche le message, car le message et le messager sont un. Nous sommes des auxiliaires et nous sommes là pour appuyer cela. William Branham a dit que frère Neville, frère Capps, frère Palmer, Junior Jackson, J.T. Parnell prêchaient ce message. Ils prennent la Bible et sous l'inspiration du Saint-Esprit, ils prêchent ce message. Alors si nous prenons les bouts de citation de William Branham, nous sommes OK que nous ne prêchons pas ce message ou alors nous ne transmettons pas ce message dans son intégralité. Or, pour le recevoir dans son intégralité, il faut appuyer sur le bouton lecture. William Branham dit ceci. C'est une prophétie et ce que nous vivons en ce jour-ci dans la religion de Jézabel. William Marion Branham dit au paragraphe 98, ainsi dit le Saint-Esprit. Regardez bien ce qui va venir. Regardez ce qui va suivre. Il y aura une famine. Il y aura une famine. Oh, peut-être pas de pain, mais d'entendre la parole de Dieu et sa vérité. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une famine. Et les gens ont soif d'entendre la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les prédicateurs apportent des prédications sociales sur la chair. Ils viennent là pour apporter des prédications sociales. Quelqu'un a un véritable problème. Une sœur croupie avec un problème de plus de 10 ans. Un frère a une situation de plus de 10 ans et il ne trouve pas de solution parce qu'on apporte des prédications sociales. Les pasteurs sont devenus des hommes d'affaires. Ils passent le temps à faire des affaires tout au long de la journée. Et quand ils viennent pour préparer la prédication, ils s'apprêtent pendant 5-10 minutes et quand ils viennent, ils commencent bien. Ils lisent le passage biblique, ils lisent un bout de citation et puis après ils tombent dans le social. Et c'est comme ça que ça va passer tout au long de la soirée. Et un frère est venu avec une situation, une sœur vient avec une situation, elle rentre avec la même situation parce que la parole qui est apportée à la chair, ce n'est que du social. Écoutez ce que William Branham dit. Toutes les églises entretiendront des relations sociales et elles continueront à s'enfoncer là-dedans. Ce sera pareil et c'est comme si elles étaient déjà envahies par ça. Voilà le prophète, il le dit clairement. Toutes les églises entretiendront des relations sociales. Il continue. Qu'est-ce qu'Élie a fait? Il a trouvé une source cachée, très haut dans la montagne, d'où il a
eu l'eau de la vie, des révélations divines que Dieu lui a données pendant qu'il était là-haut sous la puissance de Dieu. Les révélations qui étaient une petite source cachée pendant que tous les autres mouraient de faim. Béni soit le Seigneur parce qu'il nous a révélé cette source cachée pendant que les autres meurent de faim dans les assemblées. Nous appuyons sur le bouton lecture et nous mangeons cette nourriture emmagasinée, les temps de rafraîchissement. Frère Branham continue, dit que Dieu bénisse ses serviteurs, ses corbeaux. Ils lui ont apporté à manger pendant qu'il était isolé des gens. Oh, béni soit le Seigneur. Et eux, ils étaient là-bas, affamés d'avoir un réveil. Et avec tout ce qui se passait, on n'entend plus parler de ces réveils. Où est-il ce vieux grincheux qui est toujours en train d'attaquer nos organisations? Où est-il maintenant? Ils ne savent pas. Ils s'étaient retirés avec Dieu dans un endroit isolé où ils n'entendaient plus sa voix. C'est là qu'ils ont commencé à voir. Les gens disent, mais les organisations, c'est l'église catholique, c'est l'église baptiste et tout. Et pourtant, nous sommes en plein dans les organisations, dans les églises dites du message. Un pasteur dit à son église de ne pas rendre visite aux autres assemblées. Non, il ne faut pas partir. Les églises ont les esprits. Mais vous dites que vous prêchez le message. Pourquoi tu ne crois pas que ton homologue prêche le message comme toi? Pourquoi tu ne crois pas qu'il a la même onction? Vous voyez? Vous n'êtes même pas d'accord entre vous, mais vous êtes d'accord sur une seule chose, c'est qu'on ne devrait pas passer les bandes dans les églises. Vous voyez? Si vous dites que vous êtes du message, que vous avez le Saint-Esprit, pourquoi vous interdisez aux autres d'aller dans les autres assemblées? Pourquoi vous interdisez qu'ils visitent les autres assemblées? Disant que non, les églises ont les esprits. Mais le Saint-Esprit est au-dessus des esprits des églises. Si le chrétien a le Saint-Esprit, pourquoi vous craignez? C'est simplement parce que la façon d'enseigner, ou alors ce que vous dites, vous-même vous savez au fond de vous que vous ne leur apportez pas la nourriture spirituelle au temps convenable. Alors vous avez peur que quelqu'un d'autre, n'est-ce pas, puisse dire autre chose que ce que vous avez dit, parce que vous voulez vous établir dans les cœurs des croyants, vous ne voulez pas établir la parole de Dieu. Nous continuons. Frère Branham continue ici. Il dit, quand Dieu envoie un message, qu'il le proclame aux gens et que ceux-ci ne le reçoivent pas, alors il retire son serviteur et il envoie ses fléaux, la famine, la mort, entre parenthèses, spirituelle et physique aussi. Attendez-vous à une dépression, frère. Vous pensez avoir vu quelque chose. Attendez encore un peu. Vous n'avez encore rien vu. Vous pensez que vous mourrez d'envie d'avoir un bon réveil spirituel. Attendez encore un peu. Attendez seulement. Vous désirerez ardemment entendre la parole de Dieu et vous la réclamerez à grands cris. Oh, béni soit le Seigneur. Joseph Marion Branham, dans les années 80, parle à son collègue, n'est-ce pas, de service, le frère George Ferguson. Il dit, sais-tu pourquoi je fais la promotion de ces bandes? Il lui dit non. Il dit, parce que le jour arrive. Il n'y a que les prophètes qui puissent parler de cette façon. Il dit, le jour arrive, lorsque l'épouse, après avoir écouté celui-ci, après avoir écouté celui-là, après avoir écouté tonnerre révélé, après avoir écouté Millennium, après avoir écouté Nous sommes des gens enlevés, après avoir écouté polygamie, après avoir écouté parousie, après avoir écouté les juifs sont noirs, après avoir écouté toutes ces doctrines-là, criera à grands cris pour entendre la voix de Dieu. Et cela arrive aujourd'hui. 30 ans, plus de 30 ans après, la prophétie est réelle. L'épouse se rassemble autour de la voix du 7e ange. Les gens sortent de ces assemblées mortes pour entendre la voix de Dieu qui est enregistrée sur les bandes. Pourquoi nous disons mortes? Ne soyez pas choqués par ça. Elles sont mortes parce qu'elles ne sont pas sous l'influence du 7e ange. Elles n'écoutent pas la voix du 7e ange à chaque réunion. Ce n'est pas d'écouter une bande ou 3 bandes par an, mais d'écouter les bandes à chaque réunion. Même si vous prêchez, donnez la possibilité à l'épouse d'entendre la voix de Dieu. William Branham dit ceci. Oh, frère Branham dit, la Bible le dit, il y aura une famine dans les derniers jours, a dit le prophète. Non seulement la disette du pain et de l'eau, mais d'entendre la véritable parole de Dieu. Cette voix restera silencieuse, quelque part dans le désert, cachée. Et les gens la gardent silencieuse. Les gens la gardent silencieuse dans leurs assemblées. Écoutez ce que Frère Branham dit. Il y a de véritables serviteurs qui font le véritable travail. Il a donné ordre aux corbeaux, ses serviteurs. Bénis soient ces oiseaux, ces serviteurs, qui ont maintenu la voix d'Élie en vie pendant la période où il s'était isolé de l'église. Il y a de véritables serviteurs qui maintiennent la voix d'Élie en vie, en appuyant sur le bouton lecture, afin que l'épouse puisse entendre la voix d'Élie. Frère Branham nous a dit que l'Élie de ce jour, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ils maintiennent la voix de Dieu en vie,
en appuyant sur le bouton lecture pour que l'épouse puisse mûrir en entendant la voix du 7e ange. William Branham dit, bénis soient ces oiseaux, ces serviteurs qui ont maintenu la voix d'Élie en vie pendant la période où il s'était isolé de l'église. Oh, bien-aimé, il y a une façon de nourrir l'épouse. Et William Branham le dit clairement dans le 7e paragraphe 370. Je te prie d'aider notre cher pasteur frère Neville. William Branham prie. Je te prie d'aider notre cher pasteur frère Neville. Remplis le Seigneur de grâce et de puissance et donne-lui de la compréhension afin qu'il puisse prendre cette nourriture emmagasinée et en nourrir les agneaux de Dieu. Oh, comme Jésus pouvait dire à Pierre, paie mes brebis, paie mes agneaux. Oh, béni soit le Seigneur. Le prophète a donné, n'est-ce pas, le remède. Il a donné la chose. Comment nourrir l'épouse? Il devait nourrir l'épouse de la nourriture emmagasinée. Béni soit le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il a envoyé de véritables serviteurs de Dieu qui maintiennent la voix d'Élie, qui est enregistrée sur bande, cette nourriture emmagasinée, et ils en nourrissent l'épouse. Écoutez, frère Branham le dit clairement. Dans Élie et Élisée, n'est-ce pas, prêché le 4 mars 54, premier paragraphe, frère Branham dit, vous pouvez lire, oui, 4 mars 54, vous pouvez lire un livre, un sermon, mais vous n'en sortirez jamais si vous n'entendez pas la personne prêcher ce sermon. L'esprit accompagne cela. Vous pouvez lire un livre, lire un sermon, mais vous n'en sortirez jamais si vous n'entendez pas la personne prêcher ce sermon, car l'esprit accompagne cela. Lisez les brochures, il n'y a pas de problème. Il a dit ces bandes et ces brochures resteront vivantes. Mais William Branham nous dit clairement que nous pouvons lire ces brochures matin, midi, soir. Il dit, vous n'en sortirez jamais si vous n'entendez pas la personne prêcher ce sermon. Béni soit le Seigneur parce que nous avons la possibilité d'appuyer sur le bouton lecture et d'entendre le 7e ange messager lui-même nous donner ce message. Béni soit le Seigneur. William Branham a beaucoup parlé de notre frère Neville. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ et nous rendons grâce à Dieu de nous avoir donné des frères qui travaillent d'arrache-pied pour que l'épouse puisse recevoir le message en temps réel. Il y a des frères qui ont fait un recueil de citations sur les déclarations de William Branham à propos de frère Neville. Je vous invite, n'est-ce pas, à vous connecter, n'est-ce pas, sur YouTube et de visiter ce lien God's Programme et vous allez voir, vous allez retrouver, n'est-ce pas, cette vidéo ou alors ces éléments de réponse ou alors cette déclaration de William Branham sur ce que frère Neville faisait. Et c'est ce que William Branham a dit de frère Neville, c'est ce que tout pasteur devrait faire. Parce que beaucoup de pasteurs aiment bien à se comparer à frère Neville pour dire du temps de William Branham, Neville prêchait. Alors si du temps de William Branham, Neville prêchait, faites donc exactement ce que William Branham dit que Neville faisait. Alors écoutez ce que frère Neville lui-même il dit, n'est-ce pas, au jour de William Branham, dans la bande intitulée Un vrai signe dont on ne tient pas compte, prêché le 12 novembre 1961. Frère Neville dit ceci à propos de frère Branham. Sachant que le message et l'appel, l'office qu'il a, est un grand besoin de ce dernier jour, je cède la place à tout moment. Je dis cela en présence du peuple et de lui-même. Je cède volontiers la place à tout moment, dans n'importe quel service, à cet important message auquel je crois. Et frère Neville dit encore, et je suis ravi d'avoir le privilège de pouvoir être juste celui qui peut lui donner la place. Si nous sommes de véritables auxiliaires, alors cédons la place à William Branham à chaque service, à tout moment. Frère Neville a dit, dans n'importe quel service. Donc, donnons la place à William Branham à n'importe quel service, à chaque service. Voilà pourquoi ceux qui écoutent les bandes, ceux qui font jouer les bandes dans leurs assemblées, ces ministres qui appuient sur le bouton lecture, cèdent la place à William Branham, cèdent la place à ce message à chaque service quand ils appuient sur le bouton lecture. Écoutez, beaucoup diront, mais si on appuie sur le bouton lecture, nous on n'a plus rien à dire. Voici ce que frère Joseph Branham dit. Le travail de tout prédicateur, frère Joseph dit, c'est mon travail, c'est le travail de tout prédicateur. Je crois cela de tout mon cœur.
c'est de bâtir une plateforme pour ce prophète. Il n'a pas dit qu'on ne doit pas prêcher. Il a dit c'est de bâtir une plateforme. Ça veut dire que le prédicateur va parler du messager. Il va parler du message qu'on va écouter. Il ne va pas sauter du coq à l'âne pour venir donner les titres de pain volé de Mbangasina ou bien des prédications et des citations sorties des menuisiers et ses outils. Non, pas du tout. Le menuisier et ses outils, non. Cette usine de fabrication des citations inadéquates qui ne peuvent même pas nourrir l'épouse de Jésus-Christ. Non. Il va prendre les citations tirées de la bande et qu'il va donner à l'épouse pour que l'épouse puisse vérifier mot à mot quand on va appuyer sur lecture ce que le prédicateur a dit, est-ce que c'est véritablement dans le message. Béni soit le Seigneur. Et frère Joseph dit, je crois cela de tout mon cœur, c'est de bâtir une plateforme pour ce prophète. Nous introduisons ce prophète. Nous introduisons cette parole. C'est le rôle de chaque prédicateur. C'est le rôle de chaque ministre. Et Joseph Marion Branham l'a dit le 25 septembre 2016. Donc, voilà, c'est le rôle de chaque ministre. Nous appuyons ou alors nous pouvons lire avec assurance ce que Joseph Branham dit parce que c'est un prophète. Ce n'est pas William Branham qui a désiré avoir Joseph, mais c'est le Saint-Esprit. C'est l'ange qui lui a donné cet enfant. Et nous bénissons le Seigneur. Le Seigneur ne peut pas nous donner un cadeau qui va nous déranger. Il ne peut pas donner un cadeau à l'épouse qui va perturber l'épouse. C'est pourquoi nous appuyons sur ce qu'un prophète dit parce que William Branham l'a dit clairement. Un prophète à l'ainsi dit le Seigneur de façon ininterrompue, qu'il soit mineur, qu'il soit majeur. Quand Malachie a dit que Dieu enverra Élie en ce temps de la fin, cela s'est accompli. Or, c'est un prophète mineur, comme vous pouvez le qualifier. Mais il a l'ainsi dit le Seigneur de façon ininterrompue et les prophéties de Malachie, il y a plus de 2000 ans, s'accomplissent encore, se sont accomplies en ce temps de la fin. Joseph Marion Branham, répondant à un serviteur de Dieu du nom de Andy, dit au frère Andy, le 21 novembre 2001, en 2001, et il y a de cela 22 ans. Écoutez ce que frère Joseph dit à ce prédicateur. Frère Andy, nous avons une si grande opportunité d'être capable d'écouter la voix de Dieu. Ce n'est pas simplement un autre jour. Ce n'est pas simplement une autre bande. C'est le message venant du ciel. Et il est vital qu'un ministre établisse la foi des gens et la stimulation pour l'écoute de chacune et de toutes les bandes du message. Il est vital qu'un ministre établisse la foi des gens et la stimulation pour l'écoute de chacune et de toutes les bandes du message. Donc de dire qu'un prédicateur n'a rien à dire, c'est faux. De dire qu'un ministre n'a rien à dire, c'est faux. Mais c'est quoi le problème? C'est qu'il doit stimuler, il doit établir la foi des croyants en vue de l'écoute de chaque bande, en vue de la stimulation, n'est-ce pas, de la foi des croyants pour écouter chaque bande, pour écouter le message. Le prédicateur établit leur foi. Il établit leur foi. Comment? Il fait un commentaire. Frère Branham a dit que Frère Ben emporte ses bandes et il va les passer et il les commente. Il commente ces bandes. Il fait un commentaire dessus. Il n'apporte pas des explications. Il fait un commentaire dessus, n'est-ce pas? Disant, voilà ce que Frère Branham va nous dire dans cette bande. Voilà ce que Frère Branham nous dira dans cette bande. Et l'épouse est stimulée. Elle va entendre ce que le messager dit. Et c'est ainsi. Voilà le rôle d'un ministre. Béni soit le nom du Seigneur. Frère Joseph Branham, 21 novembre 2001, écrivant au prédicateur Frère Andy. Frère Branham dit dans la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui, paragraphe 127. C'est ça qu'est un ministre. Le rôle d'un ministre. Il ne prêche pas ce qu'il veut prêcher. Il s'enlève simplement du chemin. C'est un don. Et l'inspiration vient et il parle par inspiration du Saint-Esprit. C'est pareil pour tout autre don. Or, les dons ministères et ainsi de suite, on a eu ça. Il y a premièrement, parmi les dons donnés par Dieu, il y a premièrement les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs et les évangélistes. Ça, ce sont les fonctions. Ce sont nos dons. William Branham appelle ça nos dons. Ce sont nos dons. Et William Branham continue ici, il renchérit. Il dit maintenant un don, tout comme je l'ai dit hier soir, un don est merveilleux. Mais vous ne pouvez pas fonder votre destination éternelle sur les dons. Il nous a dit que les Éphésiens 4 sont nos dons. Et il dit, mais vous ne pouvez pas fonder votre destination éternelle sur les dons. Vous ne pouvez pas accorder une importance primordiale à quelque chose de secondaire. Et un don est quelque chose de secondaire.
Comment vous pouvez placer le ministère des bandes en seconde position, alors que vous, Éphésiens 4, vous êtes secondaire, et que le ministère chef, le ministère du messager est en premier lieu, devrait être placé en premier lieu. Oh mes frères, oh mes bien-aimés, comment est-ce que l'épouse va mûrir si vous ne donnez pas l'opportunité à l'épouse d'entendre le ministère chef parler? Alors que Frère Branham dit dans le message, l'enregistreur a été inventé dans cet âge pour ce ministère. Oh frère, que faites-vous de ces enregistreurs? Vous avez tendance à dire que non, Dieu n'utilise pas les appareils. William Branham l'a dit. Mais c'est William Branham, un être humain, Dieu dans la chair humaine, qui parle dans ces bandes. Ce n'est pas l'appareil. William Branham nous dit dans la bande prisonnier, au paragraphe 23 et 24, il dit qu'un groupe de frères en Jamaïque était en train d'écouter une bande. Ils écoutaient la bande sur les seaux. Et Frère Branham dit que, et ils ont remarqué que pendant que je parlais, il n'a pas dit pendant que l'appareil parlait, mais pendant que William Branham, pronom personnel, parlait, la colonne de feu s'est déposée au-dessus du magnétophone. Est-ce que la colonne de feu confirme les appareils? Non, mais la voix qui est derrière cet appareil. C'est ce que la colonne de feu est venue confirmer. Frère, donnez l'opportunité à l'épouse d'entendre la voix de Dieu. William Branham dit, dans Un homme qui fuit la face de l'Éternel, parce que nous aimons bien nous mettre dans les avant-postes et dire que non, nous sommes ceci. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit, si je crie frère, c'est que je suis seul responsable d'un message. Vous les prédicateurs qui êtes assis ici, je ne suis pas ici pour vous blesser. William Branham le dit clairement. S'il crie, c'est parce qu'il est seul responsable d'un message. Il est seul responsable. Nous sommes des auxiliaires, nous sommes secondaires. Donc, il est seul responsable. Et il le dit pour ne pas nous blesser, pour que nous le sachions, pour que ce soit établi dans nos cœurs, pour qu'il n'y ait pas de jalousie. Écoutez ce que ce que le dictionnaire nous dit à propos d'un auxiliaire. Voici ce qui est dit. Qui aide, dont on tire du secours. Première définition. Deuxième définition. Qualifier un soldat du contingent qui est utilisé dans un des services autres que le service armé par suite de sa faiblesse de constitution. Un auxiliaire, c'est un soldat qui est utilisé dans un service autre que le service de l'armée par suite de sa faiblesse de constitution. Tu es vigile, tu es gardien, tu es à la porte et tu veux te comporter comme le policier, tu veux te comporter comme le commissaire. Oh, ça c'est l'usurpation d'autorité. Nous sommes auxiliaires, alors tenons-nous à côté. Ceux qui prennent souvent le train peuvent bien voir cela. Il y a les vigiles qui travaillent à DAC Security ou je ne sais pas trop quoi, qui sont là lorsque les contrôleurs passent, n'est-ce pas, lorsque les policiers passent pour contrôler les biens et tout. Les vigiles sont là. Ils sont seulement là pour vérifier, pour suivre les ordres du policier qui est avec eux. Alors comment nous les auxiliaires, nous voulons prendre la place de William Branham? Restons à notre place. Restons à notre place. Restons à notre place. Écoutons ce que William Branham dit ici. William Branham le dit clairement. Il dit, William Branham se retrouve en Afrique du Sud. Et n'est-ce pas, le Seigneur lui a dit de ne pas emprunter un certain chemin. Et les prédicateurs insistent que non, il faudrait qu'on aille que nous prenions, n'est-ce pas, que nous empruntions cette voie-là, que nous allions à cette rencontre-là et tout. William Branham l'a dit, le Seigneur m'a dit. Et ils insistent. Un prédicateur s'approche, il dit non, mais voilà. Écoutez ce que William Branham dit, ce qui s'est passé. Dans compte rendu du voyage en Afrique, prêché le 14 novembre 1953. William Branham dit au paragraphe 37. Frère Baxter, Frère Bosworth, tous deux aimables et bien, les prédicateurs. Un autre prédicateur africain s'est avancé. C'est toujours nous, les prédicateurs africains. Frère Branham dit, un autre prédicateur africain s'est avancé et a dit, Frère Branham, ne pensez-vous pas que Dieu parle à quelqu'un d'autre à part vous? J'ai dit oui. Corée avait une fois la même pensée. Donc de penser que Dieu vous parle comme il parle à William Branham, de penser que vous pouvez prêcher comme William Branham, de penser que vous aussi vous avez le droit de prêcher comme William Branham, vous avez la même pensée que Corée. Et vous savez ce que Corée a fait dans la Bible. Attention,
William Branham nous dit ceci, pour renchérir en ce qui concerne Corée. Qui dites-vous que c'est? Prêché le 27 décembre 1964, du paragraphe 128 au paragraphe 129. William Branham dit, et voilà que la question est soulevée là-bas dans le désert. Voici ce qui amène. Voyez-vous maintenant, je veux que vous soyez attentifs, mes frères. Maintenant, souvenez-vous, ces gens se réjouissaient des bénédictions. Ils se réjouissaient de la prédication de ce prophète, de ce oint. Ils croyaient en lui, ils le suivaient. Mais là, dans le désert, un homme du nom de Dathan et un autre du nom de Corée se sont élevés. Et ils disaient, mais il n'y a qu'un seul homme qui dirige toute l'affaire ici. Moïse s'imagine qu'il est le seul à avoir été appelé par Dieu. La chose que William Branham a dit à ce prédicateur africain, que Corée a eu la même pensée. Voilà que Corée et Dathan pensent que Moïse est le seul qui est ici. Nous aussi, nous pouvons. Écoutez ce que William Branham dit au paragraphe 129. Il n'en voulait pas de ce message d'un seul homme. Non, il n'en voulait pas. Et jamais Dieu n'a traité avec plus d'une personne à la fois. C'est toujours le message d'un seul homme. Et Corée et Dathan ne veulent pas le message d'un seul homme. Ils ne sont pas d'accord avec le message d'un seul homme. Écoutez. Ils ne sont pas d'accord avec ce message. Mais béni soit le Seigneur parce qu'il y a de véritables corbeaux, de véritables serviteurs de Dieu qui maintiennent la voix d'Élie en vie. Écoutez ce que William Branham dit dans un rapport sur le voyage en Afrique prêché le 25 juin 1952. William Branham dit, comme je l'ai toujours dit, si vous voulez vous embrouiller, restez à côté des prédicateurs. Et c'est là que vous serez certainement embrouillés. Si vous voulez vous embrouiller, restez à côté des prédicateurs. Et c'est là que vous serez certainement embrouillés, mais pas tous. Pourquoi pas tous? Parce qu'il y a un groupe qui appuie sur le bouton lecture, qui maintient la voix d'Élie en vie, afin qu'il y ait le réveil, afin que l'Église puisse mûrir. Oh, béni soit le Seigneur. Ah oui, pour ne pas être embrouillé, il faut appuyer sur le bouton lecture. Écoutez ce que William Branham dit dans la voix d'un vrai prophète de Dieu. Alors qu'un frère était en train de dire à l'autre, William Branham, c'est un prophète de Dieu. Quand il est sous l'onction, véritablement, Dieu l'accompagne et tout. Mais surtout, ne va pas écouter ces bandes, sinon tu seras embrouillé. William Branham dit ceci. Et il s'est trouvé qu'un de mes amis était là. Il a dit, un instant, monsieur. Moi, j'étais embrouillé jusqu'à ce que j'entende les bandes. Oui, c'est ça qui fait la différence. Donc, quand on appuie sur le bouton lecture, on n'est pas embrouillé. Donc, vous voyez, deux citations. Ici, William Branham dit, si vous voulez vous embrouiller, restez à côté des prédicateurs. Et c'est là que vous serez certainement embrouillé. De ce côté, il dit un instant, un de ses amis a dit un instant, monsieur, moi j'étais embrouillé jusqu'à ce que j'entende les bandes. Oui, c'est ça qui fait la différence. Nous savons aujourd'hui que si nous voulons éviter les embrouilles dans nos cœurs, si nous voulons éviter les embrouilles dans nos pensées, nous n'avons qu'à appuyer sur le bouton lecture. Prédicateur, appuyez sur le bouton lecture dans vos assemblées à chaque service. Après toutes vos prédications de la Sorbonne, après toutes vos prédications de Harvard, après toutes vos prédications de Cambridge, après toutes vos prédications d'Oxford, appuyez sur le bouton lecture afin que l'épouse puisse mûrir. Car William Branham nous dit que c'est le temps de la moisson et qu'au temps de la moisson, l'ivraie mûrit rapidement sous l'influence d'enseignants corrompus, mais que le blé mûrit sous l'influence du messager prophète. Dieu envoie au blé le messager prophète afin qu'elle puisse mûrir. Alors si vous voulez que l'épouse mûrisse, si vous voulez que dans vos groupes, et dans votre rang, dans votre assemblée, il y ait un membre de l'épouse là-dedans, vous voulez qu'il y ait des gens qui soient de l'épouse, alors appuyez sur le bouton lecture à chaque service. Après toutes vos prédications de toutes vos grandes universités de théologie religieuse, je vous en prie, appuyez sur le bouton lecture et la question sera réglée. Écoutez un peu Joseph Marion Branham, un serviteur de Dieu que Dieu a confirmé dans notre âge. Écoutez ce que Joseph Branham dit ici. William Branham a dit que Joseph prendra ma place après mon départ. Écoutez ce que Joseph Branham dit. Oh frères et sœurs, réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. C'est son dernier appel. Ouvrez votre cœur et voyez que vous devez écouter la voix de Dieu sur bande. Si nous devons être jugés par le message que Dieu a porté par son messager sur bande, comment ne pouvez-vous pas voir combien il est important d'écouter la voix de Dieu sur bande et qu'il s'agit là de la seule manière d'être correct et de s'aligner sur sa parole. Joseph Marion Branham dit ceci le 30 octobre 2021. Dans une de ses lettres adressées à l'épouse de Jésus-Christ. Il dit oui, Dieu a appelé les 5 ministères, mais ils doivent placer l'importance sur l'écoute des bandes plus que sur leur propre ministère. Hein?
Ils doivent placer l'importance sur l'écoute des bandes plus que sur leur propre ministère. Je ne dis pas que votre pasteur ne peut pas prêcher ou enseigner. Non. Prêchez. Apportez la parole. Mais après avoir fait cela, il faut appuyer sur le bouton lecture. Joseph Marion Branham dit, je ne dis pas que vous devez arrêter d'aller à l'église. Vous devriez aller à l'église, mais quand votre pasteur ne met pas l'importance sur les bandes, la voix de Dieu par laquelle vous serez jugé, et ne les fait pas passer pour que vous les écoutiez, vous avez le mauvais filtre. Alors, pour éviter d'avoir le mauvais filtre, il faut appuyer sur le bouton lecture. Donner la possibilité à l'épouse d'entendre la voix de Dieu. Écoutons ce que Joseph Branham, n'est-ce pas, renchérit dans la même lettre du 30 octobre 2021. Joseph Branham dit ceci. Pouvez-vous imaginer Josué dire à tout Israël, je sais que nous avons les paroles exactes que Moïse a prononcées, mais Moïse n'a jamais dit que nous devrions lire ses écrits quand nous nous rassemblons. C'est moi qui vous conduis maintenant et je vous dirai ce que Moïse a dit. Pouvez-vous imaginer Josué dire une telle chose? Beaucoup de prédicateurs disent qu'ils sont les Josué d'aujourd'hui. Mais comment? Est-ce que Josué a dit à l'église, à Israël, que non, ben voilà, Moïse a dit ceci, mais moi je vous dis parce que c'est moi qui vous conduis maintenant. Frère Joseph Branham donne les passages bibliques de ce qui concerne Josué à ce sujet. Josué lut ensuite toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions, suivant ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il n'y eut rien de tout ce que Moïse avait prescrit que Josué ne lut en présence de tout Israël, de toute l'assemblée d'Israël, des femmes et des enfants et des étrangers qui marchaient au milieu d'eux. Ça, c'est écrit dans le livre de Josué dans la Bible. Il n'y eut rien qui était écrit dans le livre de Moïse que Josué n'ait pas lu. Il a lu tout cela. Écoutez ce que Joseph Branham dit. En d'autres mots, si Josué avait eu un lecteur de bande à son époque, quand il rassemblait le peuple, il aurait appuyé sur le bouton lecture. Parce que, mes chers frères, de parler du matin jusqu'au soir, ce n'est pas facile. Et la Bible dit qu'il a lu du matin jusqu'au soir tout ce qui était écrit dans le livre de Moïse. Alors, s'il y avait un appareil en ce jour-là, Josué allait appuyer sur le bouton lecture. Écoutez, Joseph Branham conclut, il dit, Malachie 4 est venu avec l'ainsi dit le Seigneur, et vous serez jugés par chaque parole qui a été prononcée sur les bandes. Ce message est votre filtre. Écoutez et vivez. Refusez et mourrez. Donc nous savons que si nous appuyons sur le bouton lecture, si nous donnons l'opportunité, nous, ministres, si nous donnons l'opportunité à l'Église d'entendre la voix de Dieu qui est enregistrée sur bande, d'entendre le prophète lui-même apporter ce message, oh mes bien-aimés, la question sera résolue dans les cœurs et l'épouse ne sera plus embrouillée ça et là. L'épouse saura exactement ce qu'elle doit faire pour rester bien en place. Frère Branham dit dans la marque de la bête pour conclure, paragraphe 200, il dit, maintenant la femme la plus vile de Jeffersonville peut enfanter une fille bien, authentique, vierge, c'est vrai. Et elle peut marcher droit si elle le veut. Et c'est pareil pour l'église luthérienne, méthodiste, baptiste, presbytérienne et ainsi de suite. Elles ont marché droit pendant un moment, quand leur fondateur était là à leur prêcher l'évangile. Ces églises ont marché droit quand leur fondateur était là à leur prêcher l'évangile. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il a demandé à son serviteur William Branham d'emmagasiner la nourriture, afin que l'église continue de marcher droit en écoutant leur fondateur prêcher l'évangile. Béni soit le Seigneur. Alors, mes chers frères, voilà ce que j'avais à cœur de partager avec vous ce soir. Encouragez les frères à appuyer sur le bouton lecture s'ils veulent mûrir, s'ils veulent marcher droit, s'ils veulent aller à l'enlèvement, s'ils veulent être prêts pour ne pas être embrouillés. Il faut appuyer sur le bouton lecture. Pour ne pas être désorienté, il faut appuyer sur lecture. Nous avons dans le rôle de chaque ministre, c'est d'introduire ce prophète en bâtissant une plateforme et en appuyant sur le bouton lecture pour que l'épouse puisse être nourrie de cette parole. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous vous trouvez. Chers frères, n'hésitez pas à chaque moment d'appuyer sur le bouton lecture. Au travail, à la maison, partout où vous pouvez vous trouver, à l'église, appuyez sur le bouton lecture. Entendez la voix de Dieu qui prépare son épouse à aller à l'enlèvement. Elle mûrit sous l'influence du messager prophète. Nous voulons mûrir sous le soleil, dans la présence du Fils. Nous voulons mûrir dans la présence du Fils et ce Fils est dans ce message qui est emmagasiné sur bande magnétique. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous. C'était un petit clin d'œil du côté de Ngaoundéré à Haut Plateau. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous. Shalom.